Analyse grammaticale, natures et fonctions d'un mot. Alors, quand nous parlons d'une analyse d'un mot, on parle bien d'analyse grammaticale. Si vous parlez d'une analyse d'une phrase, on va voir que c'est une analyse logique. Alors, ne pas confondre un mot et une phrase. Ne pas confondre nature et fonction. Alors, un mot a une nature et a une fonction qui lui sont propres. Alors, nature possible d'un mot. Alors, un mot peut être un nom commun ou propre, maison ou Myriam. Ça peut être un déterminant, un, le, des, deux, tous, mon, ce. Donc, vous allez voir dans les vidéos prescrites des listes qui seront plus exhaustives, qui seront plus fournies. Un adjectif qualificatif, bleu, carré ou gentil. Alors, bleu, c'est la couleur, la forme et la qualité. Alors, cas pratique, j'ai un mot analysé. Maison. Alors, maison, je détermine quelle est sa nature. C'est un nom commun. Maintenant, je peux adjoindre au mot maison, au nom maison, maintenant que je connais sa nature, un déterminant. Je peux dire ma maison. Et ma maison va former un groupe nominal. Je peux lui adjoindre aussi un adjectif qualificatif. Ma belle maison. Et tout ça, ma, le déterminant, plus l'adjectif qualificatif, plus le nom commun, ça forme un groupe nominal. Un pronom, quel est son rôle? Son rôle, c'est de remplacer un nom. Alors, au lieu de dire Myriam mange, on va dire elle mange. Donc, il y a des adjectifs, il y a des pronoms, possessifs, démonstratifs, indéfinis, et là, c'est les pronoms relatifs que nous verrons dans la partie analyse logique. Alors, au lieu de dire mon vélo, je veux dire le mien. Au lieu de dire je veux cette voiture, je veux celle-là. Voilà pour le pronom. Ça remplace un nom. Alors, les verbes. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a les verbes d'état. Alors, le premier verbe d'état, c'est le verbe être. Et tous les verbes qui ont le même sens que le verbe être seront appelés des verbes d'état. Les verbes transitifs. Alors, il y a les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Les verbes transitifs directs, ils vont introduire une question du genre quoi ou qui. Par exemple, le verbe manger, je mange quoi? Je mange du chocolat. Donc manger est un verbe transitif direct, puisque derrière il y aura un COD, complément d'objet direct. Les verbes transitifs indirects, les questions qu'on va poser derrière, c'est à qui, à quoi, de quoi. Donc, comme le verbe téléphoner, on dit téléphoner à quelqu'un, donc téléphoner à qui? Téléphoner est un verbe transitif indirect. Les verbes intransitifs, ce sont des verbes qui vont introduire des compléments circonstanciels. Et les questions qui vont se poser seront du genre où, quand, comment, pour les plus basiques. Donc, retenez bien les verbes d'état, les verbes transitifs directs ou indirects et les verbes intransitifs. Il y a aussi les verbes pronominaux, comme le verbe se laver, je me lave. Donc là, je n'ai mis que les natures les plus identifiables. Un adverbe, quel est son rôle? Lui, il joue le même rôle que l'adjectif qualificatif, mais pour le verbe. Donc, il apporte une précision au verbe. Il apporte une caractéristique. Exemple, bien, je prends un verbe, je mange bien. Je mange mal. Je mange beaucoup. Je mange souvent. Je mange ici. Donc, l'adverbe est lié au verbe. Il apporte une précision au verbe. La préposition. Elle va introduire le complément. Donc, c'est à, de, par, pour, sans compte. Alors, exemple. Je vais Paris. Je vais Paris, ça ne veut rien dire. Donc, il faut qu'il y ait un mot qui fasse le lien entre le verbe aller et le nom Paris. Donc, je vais à Paris. Donc, j'ai rajouté la préposition à. Donc, ça fait le lien et ça crée le complément. Donc, on a un verbe avec son complément. Je vais à Paris. Je vais où? Donc, c'est un complément. Dans ce cas-là,
circonstanciel. La conjonction, le mot conjonction, c'est faire le lien. Alors ça peut être un lien entre deux mots. Elle est bête et méchante. Donc bête et méchante, ça fait le lien entre deux adjectifs, bête et méchante. Ça peut être aussi un lien entre deux phrases. J'aime le chocolat, mais je déteste la vanille. Donc là, ça fait le lien entre deux phrases. Il y a aussi des conjonctions de subordination. Donc là, les premières, ce sont les conjonctions de coordination. Mais où est donc en Icare, ça vous l'avez appris en primaire. Et puisque, afin que, parce que, là, ce sont des conjonctions de subordination. Et là, elles vont introduire des propositions subordonnées que nous verrons dans l'analyse logique. Voilà pour les natures. Alors, je répète la procédure. Je dois analyser un mot. D'abord, je dois déterminer sa nature. Donc, un mot peut être un nom commun, un déterminant, un adjectif qualificatif, en sachant que si on groupe les trois, là, ça forme des groupes nominaux. Ça peut être un pronom, ça peut être un verbe, ça peut être un adverbe. L'adverbe est lié au verbe. Ça peut être une préposition, ça peut être une conjonction. Voilà, j'ai déterminé le mot, la nature du mot. Maintenant, je vais voir sa fonction. Alors attention, le sujet de verbe ne concerne pas uniquement le nom commun. Donc là, c'est une liste avec les natures possibles, en blanc. Alors, sujet du verbe. Alors, le sujet du verbe, ça peut être des noms, ça peut être des pronoms. Donc, je n'ai pris que les exemples les plus courants. Exemple, Myriam mange du chocolat. Qui mange du chocolat? C'est Myriam. Donc, Myriam, nature, c'est un nom propre. Fonction, sujet du verbe manger. Le pronom, elle mange du chocolat. Qui mange du chocolat? C'est elle. Elle, c'est un pronom. Dans ce cas-là, elle, nature, pronom personnel, fonction, sujet du verbe manger. Voilà pour le sujet du verbe. Le COD. Alors le COD, c'est complément d'objet direct. La question qu'on pose, c'est qui ou quoi. Donc, exemple, je mange du chocolat. Je mange quoi? Donc, du chocolat, ça peut être un nom, le chocolat. Le COI, la question, c'est à qui, à quoi, de qui, de quoi. Donc, on va prendre le verbe téléphoner. Je téléphone à ma responsable. Je téléphone à ma responsable. Ma responsable, c'est un nom plus un déterminant. Ça forme un groupe nominal. Donc, ma responsable, ça va être COI du verbe téléphoner. Le COS, c'est complément d'objet de second ou complément d'attribution. Alors le COS, la question c'est à qui, mais à condition qu'il y ait déjà dans la phrase un COD. Je donne du pain à Myriam. Je donne du pain à Myriam. Je donne quoi? Du pain. Du pain, ça sera COD. À qui? À Myriam. Donc normalement, ça devrait être un COI, puisque c'est la question à qui. Mais comme il y a déjà un COD dans la phrase, donc ça va devenir un COS, un complément d'objet second ou un complément d'attribution. Les compléments circonstanciels, les questions qu'on pose, ça peut être où, quand, comment pour les plus flagrantes. Donc ça peut être des noms. Je vais à Paris. Je vais où? Donc Paris, ça va être un nom propre en nature et complément circonstanciel de lieu en fonction. Alors, les fonctions suivantes. Attribut du sujet, du COD, épithète lié, épithète détaché. Vous pensez tout de suite aux adjectifs qualificatifs. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est le plus courant. Alors, je répète, quand vous voyez attribut du sujet, du COD, attribut du COD ou épithète lié et épithète détaché, vous pensez aux fonctions de l'adjectif qualificatif. Alors, attribut du sujet, on le reconnaît parce qu'il se trouve derrière un verbe d'état. Alors,
Myriam est gentille. Myriam est gentille. Vous avez à analyser le mot gentille. Alors, gentil tout seul, il n'y a pas de déterminant, ça veut dire que c'est pas un nom. Donc, un nom est précédé généralement d'un déterminant. Donc, gentille, Myriam est gentille, ce n'est pas un nom. Donc, gentil, c'est une qualité. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Le mot gentil se trouve derrière un verbe d'état, est. Donc, quand il y a un verbe d'état, ce qui suit, la fonction est attribut du sujet. Myriam est gentille, Myriam est gentille. Donc, nature de gentille, adjectif qualificatif, fonction, attribut du sujet, Myriam, parce que c'est Myriam qui est gentille. L'attribut du COD est plus compliqué. Je la trouve gentille. Je la trouve gentille. Je dois toujours analyser le mot gentille. Comme nature, ça n'a pas bougé, c'est un adjectif qualificatif. Maintenant, sa fonction. Je la trouve gentille. Alors là, le verbe trouver, il pose une difficulté parce qu'il peut être à la fois verbe d'état et verbe transitif direct. Exemple, je trouve un trésor, je trouve quoi? Dans ce cas, trouver est transitif direct. Mais là, trouver prend le sens de être. Parce que c'est je la trouve gentille, ça veut dire qu'elle est gentille. Donc, dans ce cas-ci, trouver est un verbe d'état. Donc, je trouve qui? C'est là. Là et COD, c'est là qui est gentil. Et au milieu, il y a un verbe d'état. Donc, il est gentil, c'est adjectif qualificatif comme nature et fonction, attribut du COD. Du COD, là. Un peu compliqué, mais réécoutez et cherchez des autres exemples et vous comprendrez facilement. Épithète liée, épithète détachée. Donc là cela concerne aussi les adjectifs qualificatifs. Alors, épithète liée, c'est quand l'adjectif qualificatif est collé au nom. Par exemple, une belle maison. Belle, comme nature, adjectif qualificatif, comme fonction, épithète liée au mot maison. Épithète détachée, c'est quand elle est mise en apposition, ça veut dire qu'elle est mise à l'écart, ou en début de phrase, ou en milieu de phrase. Exemple, énervé, virgule, elle est partie. Donc là, on va dire que énervé, adjectif qualificatif, en fait, c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif qui est détaché, c'est-à-dire qui est mis à l'écart. Donc, je répète, énervé, elle, virgule, elle est partie. Énervé, adjectif qualificatif, comme nature. Fonction, épithète détaché du pronom elle, puisque c'est elle qui est énervée. Un peu compliqué, mais réécoutez. Le complément du nom. Alors, comment on le trouve? En posant la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, mais derrière un nom. Par exemple, la maison de mon grand-père. La maison de mon grand-père. Vous devez analyser grand-père, mon grand-père. Alors, mon grand-père, c'est composé de mon, qui est un déterminant possessif, et grand-père. Tout cela, ça forme un groupe nominal. Donc, la maison de qui? Donc, de mon grand-père, enfin c'est mon grand-père plutôt, et complément du nom, maison. Maison de mon grand-père, comme nature c'est un groupe nominal, puisqu'il est composé d'un nom commun et d'un déterminant, comme fonction, complément du nom, maison. Le complément de l'adjectif c'est la même chose, on pose les mêmes questions, mais par rapport à un adjectif qualificatif. Exemple, mon père est fier de moi. Et vous devez analyser moi. Moi, vous l'avez analysé, c'est un pronom personnel. Donc, moi, nature, pronom personnel, et sa fonction, fier de qui?
de qui est posé par rapport à fier. Fier, c'est un adjectif qualificatif. Donc, moi, complément de l'adjectif qualificatif fier. Le complément d'agent, la question qu'on pose, c'est par qui? Nous sommes dans la voie passive. Exemple, la maison a été construite par mon grand-père. La maison a été construite par mon grand-père. Donc mon grand-père, comme nature, grand-père et mon, ça forme un groupe nominal. Ça c'est pour la nature. Et pour la fonction par qui, donc ça donne complément d'agent. Complément d'agent du verbe construire. Donc, vous avez vu que pour trouver les fonctions, on pose des questions. Et suivant les questions qu'on pose, nous arrivons à déterminer la fonction. Les déterminants, les adverbes, les prépositions et les conjonctions n'ont pas de fonction. Elles ne sont pas concernées par ces fonctions. Elles ont bien sûr un rôle dans la phrase, comme je vous l'ai expliqué en premier lieu, mais elles n'ont pas de fonction comme celle-ci. Je résume cette partie parce qu'elle est très importante. Quand on parle d'analyse grammaticale, cela concerne un mot. Un mot a une nature et une fonction. Ça va être la même chose pour les phrases. Mais il ne faut pas confondre les mots et les phrases. Donc un mot a des natures possibles, elles sont ici, et des fonctions possibles. Je rajoute un élément que j'ai répété plusieurs fois durant cette vidéo. Mais alors, un mot, il peut être non commun ou propre. Je prends le nom commun. Si il va être accompagné d'un déterminant, ça va former un groupe nominal. Si je rajoute un adjectif qualificatif, les trois vont former un groupe nominal. C'est le cas le plus courant. Donc, quand vous avez un mot à analyser, vous devez d'abord déterminer sa nature et après sa fonction en posant les bonnes questions, en voyant la place qu'ils ont dans la phrase et le rôle qu'ils jouent. Voilà pour cette partie très importante. Il faut bien faire la distinction entre un mot et une phrase et retenir qu'un mot a une nature et une fonction. Voilà pour cette partie. Vous allez voir une deuxième vidéo qui va vous prescrire les vidéos à consulter pour approfondir vos connaissances concernant l'analyse grammaticale d'un mot. Voilà, c'est fini. Deuxième partie de l'analyse grammaticale de natures et fonctions d'un mot. Je vous prescris les vidéos à consulter impérativement. Alors, cela concerne la playlist cours de français, grammaire, les bases. Et ce sont les vidéos numéro 5 et numéro 6 qui concernent les natures des mots et les fonctions des mots. Elles vont vous apporter une connaissance approfondie de l'analyse grammaticale. Bon courage!